Alors dans cette vidéo, donc, nous allons voir donc, ce que c'est que le pouvoir calorifique massique et nous allons voir donc, comment on fait pour calculer l'énergie libérée par une combustion. Alors donc nous avons vu précédemment donc, comment équilibrer une équation de combustion et il faut savoir que toutes les combustions, que ce soit la combustion du bois, du gazole ou du méthane, donc quand on brûle du gazole, ça libère de la chaleur. Et tous les combustibles ne libèrent pas la même quantité de chaleur. Donc, par exemple, pour le bois, si on brûle 1 kg de bois, donc ça va libérer 15 mégajoules, c'est-à-dire 15 millions de joules, lorsqu'on brûle un seul kilo de bois. Lorsqu'on brûle du gazole, donc ça va libérer 45 millions de joules si on brûle qu'un seul kilo de gazole. Pareil pour le méthane, si on brûle un seul kilo de méthane, on va libérer 50 millions de joules par kilo de méthane. Donc cette grandeur-là, qui nous dit combien de joules va être libéré sous forme de chaleur lorsqu'on brûle 1 kg de combustible, c'est ce qu'on appelle le pouvoir calorifique massique, et qu'on note PC. Donc pour le bois, la valeur du PC est de 15 mégajoules par kilogramme. Donc la puissance moins 1, ça signifie par kilogramme. Et les mégajoules, donc comme l'énergie libérée par une combustion est très grande, donc on utilise les mégajoules. Et 1 mégajoule, c'est égal à 10 puissance 6 joules. Ça veut dire que quand on brûle 1 kg de bois, on libère 15 fois 10 puissance 6 joules par kilogramme de bois brûlé. Pareil pour le gazole. Donc là, ce qu'on a vu, donc on a vu que chaque combustible avait un pouvoir calorifique. Donc, si maintenant, au lieu de brûler 1 kg de méthane, j'en brûle 2 kg. Donc, si je brûle 2 kg de méthane, je sais que pour chaque kilo de méthane, je vais libérer 50 millions de joules pour 1 kg de méthane. Si j'ai 2 kg, je vais libérer 2 fois 50. Si j'ai 3 kg, je vais libérer 3 fois 50 millions de joules. Donc, pour calculer donc, la chaleur libérée lorsqu'on brûle une certaine masse de combustible, il suffit juste de prendre la masse en kilogrammes et de multiplier par le pouvoir calorifique. Donc le pouvoir calorifique, donc ça va être en joules par kilogramme. On multiplie par la masse de combustible qu'on brûle et on obtiendra le nombre de joules que va libérer la combustion. Alors, on va faire quelques exemples. Imaginons qu'on brûle par exemple 2 kg de gazole. Donc si on brûle 2 kg de gazole, la chaleur libérée, on brûle 2 kg fois la masse, le pouvoir calorifique massique. Le pouvoir calorifique massique du gazole, c'est 45. Donc fois 45 mégajoules. Et méga, ça fait 10 puissance 6. Donc ça me fera donc 90 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 9 fois 10 puissance 7 joules. Donc si je brûle 2 kg de gazole, je vais libérer cette énergie. Donc l'intérêt du pouvoir calorifique massique, donc il existe des tables de pouvoir calorifique massique, c'est de pouvoir calculer l'énergie libérée par une combustion. Si je veux brûler 2 grammes de gazole, je peux, sans faire l'expérience, trouver l'énergie qui est libérée. Donc on reprend un deuxième exemple. Imaginons que maintenant je veux brûler un seul gramme de méthane. Donc je vais brûler 1 gramme de méthane. Donc la formule du méthane, c'est CH4. Donc pour calculer l'énergie libérée par la combustion d'un gramme de méthane, je multiplie la masse. Donc ici, donc 1 gramme, ça fait 10 puissance moins 3 kg. Donc ça fait 10 puissance moins 3 kg, fois le pouvoir calorifique du méthane. Donc quand on brûle 1 kg de méthane, on libère 50 millions de joules. Donc ça fait 50, et les millions de joules, donc ça fait 10 puissance 6. Et quand on fait les calculs, donc ça nous fait 50 fois 10 puissance 6, donc ça nous fait 50 fois 10 puissance 3, donc c'est-à-dire
50 000 joules. Donc si on brûle 1 gramme de méthane, on va libérer 50 000 joules. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir, donc si on a une table de pouvoir calorifique, on peut calculer l'énergie libérée par la combustion de 1 gramme, de 2 grammes, de 100 grammes, de 1 kg, et on peut faire des calculs avec ces énergies-là. Alors, toujours sur cette formule, donc là, la formule nous permet, donc on l'a utilisée pour trouver la chaleur libérée. Mais on peut aussi l'utiliser pour trouver la masse de combustible à utiliser. Alors, imaginons que je veux produire une énergie de 25 fois 10 puissance 6 joules en brûlant du méthane. Voilà. Donc je brûle du méthane et je vais obtenir 25 fois 10 puissance 6 millions de joules. J'utilise la formule qui est là-haut. Donc je connais la chaleur que je dois libérer. Je connais le pouvoir calorifique du méthane. Donc ça vaut 50 millions de joules par kilogramme. Et je cherche M. Donc il suffit juste de transformer la formule. Donc on a donc Q est égal à M fois PC. Je cherche M, donc je divise ici Q par PC, donc M va être égal à Q sur PC. Il ne me reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc Q est égal à 25, donc 25 fois 10 puissance 6 sur 50 fois 10 puissance 6, donc ça me donne 0,5 kg. C'est-à-dire que pour libérer 25 fois 10 puissance 6 joules de chaleur en brûlant du méthane, il me faudra brûler 0,5 kg de méthane. Donc la formule ici nous permet de calculer la chaleur libérée, la masse de combustible nécessaire, et si on fait un TP, ça nous permet aussi de calculer le pouvoir calorifique. Donc pour calculer le pouvoir calorifique, il suffit juste de repartir de la formule. Donc on a Q égale M fois PC. Donc si on veut avoir le pouvoir calorifique, il suffit juste de diviser Q par M. Et on aura donc le pouvoir calorifique qui va être égal à Q divisé par M. Donc cette formule, on peut l'utiliser en TP pour mesurer par exemple le pouvoir calorifique de l'éthanol.